Dans cette vidéo, nous allons aborder la planification agile et les tests avec Visual Studio 2013 Web Access. Nous verrons comment mettre en place dans le Product Backlog un PBI actionnable pour les développeurs avec un titre concis et autodescriptif, une description, des critères d'acceptance qui vont permettre de générer des cas de test et un sketch d'écran généré à l'aide du module Storyboarding de PowerPoint. Puis nous verrons toujours à partir de Web Access le module de test qui va nous permettre de créer un plan de test, des cas de test et ce en mode productivité en utilisant la capacité de copier-coller d'un contenu structuré d'Excel vers l'interface web de Test Manager. Test Manager en mode web permettra également l'exécution des tests, mais nous verrons cela dans un prochain post. Alors comment cela se passe-t-il en pratique? On va tout d'abord se connecter à Web Access. Alors Web Access nous donne accès au backlog. Donc dans le backlog, on a la partie Quick Add qui nous permet d'ajouter les PBI au backlog, simplement en tapant sous par exemple la forme du template User Story. En tant qu'utilisateur, j'ai besoin d'une fonctionnalité dans le but d'obtenir tel bénéfice. Donc ici, c'est la capacité à calculer l'aire de différentes formes géométriques. Donc là, je vais pouvoir simplement drag and drop l'affecter au sprint 1. Je peux gérer également le cycle de vie de mon PBI. Ici, je le passe en approved en tant que product owner, par exemple. Et ensuite, je vais pouvoir commencer à faire la décomposition en tâches. Donc là, j'ajoute mes tâches en tant que membre de l'équipe. Donc ici, créer la solution pour le projet. Ensuite, on va faire le technical design de la solution. On va rentrer ainsi de suite les différentes tâches nécessaires en tant qu'équipe pour finaliser le product backlog item. On verra après que les tâches vont pouvoir être chiffrées en heures si on le souhaite. Ici, on utilise la fonctionnalité de clone qui nous permet en fait de dupliquer un PBI et de simplement changer le type de géométrie. Ici, on a scopé le rectangle, le carré et un cercle. Et on sauvegarde le tout. Ensuite, on va pouvoir effectivement rentrer les heures, et ce qui va nous permettre de vérifier qu'on est bien en capacité sur le sprint. Voilà la forme que devra prendre notre PBI à terme. Donc on va retrouver la description du PBI, l'ensemble des critères d'acceptance qui devront être testés pour être validés. Également, on peut accéder à un sketch qui ici est stocké soit dans le portail projet de Team Foundation Server ou sur n'importe quel site. Ici, j'ai choisi SkyDrive. Et donc, le développeur va pouvoir consulter le sketch pour développer l'IHM. Alors, ceci étant fait maintenant, tout de suite, l'équipe fonctionnelle va pouvoir commencer à écrire les cas de test. Pour ça, elle peut utiliser le module test qui est maintenant web-based. Et à partir de ce module test, on va pouvoir déjà, par exemple, créer le plan de test. Le pattern courant utilisé en Scrum va être d'écrire un plan de test par sprint. Pour chaque sprint, je vais en fait récupérer l'ensemble des PBI qui vont être développés sur le sprint en utilisant la requête spécifique. Voilà. Donc là, j'ai récupéré mon PBI et je vais maintenant entrer les différents cas de test. C'est là qu'on va voir en fait la capacité à utiliser Excel pour écrire en mode productivité nos tests et les rapatrier rapidement par simple copier-coller. Ici donc le business analyst, il a rentré tous les cas de test avec les étapes dans Excel, donc ça a été très rapide à faire. Là, un simple copier-coller, et là, on va pouvoir rapatrier ce contenu directement dans l'interface Test Manager en mode web. Et voilà, c'est terminé. Maintenant, tous les cas de test sont disponibles et on va pouvoir lancer un run directement et les jouer pour valider les fonctionnalités développées. Donc, peut-être utilisé dans un scénario Acceptance Test Driven Development. Donc on voit l'ergonomie et la productivité de ces IHM.